Des abris plus que des bâtiments, hâtivement montés sur le coin d'un terrain de football. Des structures neuves et sommaires tout juste cloisonnées, ouvertes à tout vent. Une école publique, comme Port-au-Prince, en compte aujourd'hui des dizaines. Sur les hauteurs de la capitale, celle-ci accueille près de 600 élèves de primaire. 25 professeurs y enseignent à tour de rôle en 2 sessions, soir et matin. Une mission aux allures de bataille. Nous sommes des combattants. Nous sommes condamnés à travailler. On va essayer de reprendre les professeurs, les parents y compris, ensuite pour pouvoir renaître une fois de plus l'école. Parce qu'on ne doit pas laisser tomber, on ne doit pas laisser tomber totalement, mais on doit revivre. Mario est le directeur en charge du matin, originaire du quartier et lui-même ancien élève de l'établissement. Construite dans les années 40, l'école s'appelait République de Cuba, en hommage à la coopération alors très active du grand voisin. La statue de José Martí demeure. Le bâtiment, pourtant robuste, s'effondre le 12 janvier à 16h53. Il y a une fumée, mais c'était de la poussière quand même. Et puis je me demande, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je pensais même à la fin du monde. 6 enfants sont tués. Les autres étaient déjà sortis, les professeurs aussi. La vieille école n'est plus. Comme partout en Haïti, les cours reprennent pourtant dès le mois d'avril, en plein air ou sous tente d'abord. Avec l'éducation nationale haïtienne, l'intervention d'organisations et de bailleurs de fonds permet dans un second temps la construction des préfabriqués actuels sur le terrain de sport. La rentrée de septembre peut avoir lieu ici. Pas de murs extérieurs, mais des tables en nombre presque suffisant. Peu de matériel didactique et encore moins de cantine. Pas d'électricité ni d'eau et des conditions d'hygiène qui inquiètent parfois le co-directeur. Nous avons maintenant une maladie qui est en train de dévaster le pays, le choléra. Donc en fait, nous n'avons pas d'autre besoin pour que les enfants puissent laver les mains. Par exemple, des châteaux d'eau, et aussi des matériels tels que savon, et chlore, etc. Nous n'avons pas. L'absentéisme, malgré tout, reste faible et les enfants sont motivés. Plus que les difficultés matérielles, c'est souvent le souvenir du traumatisme qui altère leur capacité d'apprendre. L'école les aide à avancer. La capacité intellectuelle, on a baissé totalement. Mais c'est au fur et à mesure, ça commence à remonter. Parce qu'on a essayé de faire des jeux psychologiques. On montre à l'élève c'est quoi un séisme, ça arrive dans tous les pays du monde, c'est pas seulement en Haïti. Mais on peut vivre avec le séisme. Les enseignants, pourtant, ne sont pas moins meurtris. Beaucoup ont perdu des proches dans le séisme, souvent leur maison. Leur métier, à leurs yeux, n'en a que plus de prix. Il nous faut beaucoup plus de soucis pour l'école. Pour être un président, ministre, sénateur, il faut passer par ce chemin. Il n'y aura pas d'autre chemin. Donc si ce chemin est aussi important, il nous faut investir dans ce chemin. Et c'est peut-être là nos problèmes. Donc il faut qu'il y ait une présence, il faut que l'État puisse intervenir beaucoup plus dans l'école. Il faut investir dans l'éducation. Le trésor de ce pays, ce sont ces petits-là. Dans un pays marqué par un fort illettrisme, l'école publique n'était pas considérée avant le séisme comme particulièrement performante. Elle a pourtant été l'une des premières institutions à renaître après la catastrophe, avec, à défaut d'État fort, la volonté de tous, enseignants, élèves, familles. Un signe implicite de ténacité de la société haïtienne, la persistance d'un espoir au milieu des décombres.